Bonjour à toutes et à tous, le printemps est là et les rendez-vous traditionnels de la fin du mois de mars aussi. Nous allons en voir un cette semaine, mais je ne vous en dis pas plus. Tout de suite, c'est le sommaire des actus de ce vendredi 28 mars. À Merzwiller, comme dans toutes les autres communes de la Comcom, samedi dernier au programme, il y avait le nettoyage de printemps. Beaucoup de participants motivés pour cet acte solidaire. Munis de leurs gilets et gants, ils étaient répartis par zone pour nettoyer de fond en comble le village. Il y a du nouveau chez TV3V. L'équipe s'étoffe et on compte désormais deux nouveaux membres journalistes avec nous, Bruno et Anne. Ils ont tous les deux obtenu leur diplôme en communication sur les nouvelles technologies et ils manipulent avec brio les intelligences artificielles. Laetitia Rohrbach est auteure. Pour son inspiration, elle a un petit carnet rempli d'images ou de phrases. Durant 6 séances à l'école Pierre Deleuze de Reichshofen, elle a proposé à 2 classes de créer leur propre carnet. Ces ateliers d'écriture ont réveillé l'imagination des enfants. À la fin du mois de mars, les habitués se donnent rendez-vous pour nettoyer la commune des déchets sauvages laissés par incivilité. Une action organisée partout dans la communauté de communes. Retour en images à Merzwiller grâce à notre correspondant Jean-Marie Schaeffer de TVN. Devant les ateliers municipaux à Merzwiller, les participants sont réunis dès le matin, le samedi 22 mars, pour une journée productive. Car oui, ce jour-là, c'est le nettoyage de printemps. Avant de partir, la commune met à disposition des sacs poubelles et des gants. Et chacun enfile son gilet jaune et reçoit un plan de quartier. Après le briefing, des petits groupes se répartissent le travail. Ensuite, j'ai rue Louis Pasteur, rue du Stade, Étrusquet, les Fleurs, là derrière. Quelqu'un souhaite ce quartier-là? 10 associations merzwilleroises participent, ainsi que le conseil municipal et le CMJ. En tout, cela représente plus d'une centaine de bénévoles. Au fur et à mesure, malheureusement, les sacs se remplissent trop. Ils sont entreposés à différents endroits et la camionnette communale les récupère. En fin de matinée, tout le monde se retrouve à la salle des fêtes Grappelli pour le moment de convivialité bien mérité. Le Gundershoffenois Matthias Ruff a remporté la médaille d'or et le titre de meilleur apprenti de France, charcutier traiteur 2025. Il a fait preuve de précision, technique et créativité face aux autres 18 concurrents de toute la France. Il a réalisé de la terrine de pâté grand-mère, du saucisson cuit de cochon, du canard chaud et de la tourte tout cochon aux fruits secs. Autre fierté locale, ce judoka de Rothbard, Sohan Neumüller. Ce champion du Grand Est, en minime moins 73 kg, a participé à la Coupe de France le 23 mars. Il termine 7e sur 51, une fierté pour le petit club de Rothbard. Pour évoluer, il faut savoir se moderniser. Si chez TV3V nous avons déjà investi les réseaux sociaux et nous nous sommes tournés vers le web, nous allons prendre une nouvelle direction avec l'IA, la pointe de la modernité. C'est donc des jokers, comme on dit dans le métier, qui ont entre autres l'avantage de ne jamais tomber malade, que je vous propose de découvrir tout de suite. Nos nouvelles recrues prennent le relais.
Bonjour, je m'appelle Bruno et je suis très heureux de vous annoncer que je vais maintenant présenter les actualités. Elles sont enregistrées aujourd'hui dans notre studio à Reichshofen, mais elles pourront aussi être tournées à Utenhofeon ou Zinvillers. On commence tout de suite avec le récap des actualités de la semaine en duplex avec Anne. Bonjour tout le monde, voici les informations de la semaine. Il y a quelques jours, la commune de Gumbrechtshofen commémorait les 80 ans de la libération. À Hofwiller, au début du mois de mars, il y avait le Schieweschlaue. Une nouvelle édition réussie, avec beaucoup de participants. Et on finit avec quelques recettes à Reichshofen. Melkknepfle, Spätzle, Bake-Off, et aussi des Käseknepfle, Egeter, comme on le dit si bien chez nous. Mais tout de suite, on va parler de nous, TV3V. Nous sommes régulièrement questionnés sur notre avenir, les habitants veulent en savoir plus. Dans ce reportage, on vous dira tout ce qu'il adviendra. Oula, oui, on peut le voir, tout n'est pas encore optimal. Quelques bugs et il reste encore quelques réglages sur la prononciation. Mais sinon, on pourrait les trouver plutôt réalistes. Bien sûr, il faut vérifier tout ce qui est dit, car avec ces outils, nous ne sommes pas à l'abri des fake news. Libérer l'imagination et la parole, rien de plus facile pour Laetitia. Dans ses ateliers d'écriture, quand les élèves lui racontent des histoires, l'objectif est atteint. Écrire des histoires nécessite de faire travailler son imagination contre le syndrome de la page blanche et pour nourrir le processus d'écriture, 2 classes de l'école Pierre Deleuze de Reichshofen sont invitées à créer leur carnet d'inspiration. C'est vraiment un carnet pour qu'ils puissent piocher dedans et se dire tiens, je peux prendre maintenant telle et telle chose et inventer une histoire à partir de ça. Grâce à une bourse du Centre national du livre, l'autrice locale Laetitia Rohrbach les a accompagnés durant 6 séances sur un mois. Ils ont fait des portraits chinois, des jeux d'écriture, des descriptions de personnages et créé des mondes imaginaires à partir d'images. Et donc c'était tout l'objectif de ces 6 ateliers par la technique du collage, d'utiliser plein d'images différentes, de les coller sur une feuille de couleur et de voir ce qui jaillit comme idée. À partir des images, on s'est posé des questions sur qui étaient les personnages, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire, qu'est-ce qu'on voyait, qu'est-ce que ça pouvait faire. Donc on a eu un tout petit peu de travail d'écriture, beaucoup à l'oral. C'est une technique comme une autre et c'est celle que je leur ai apportée et qu'on a travaillé ensemble parce que je fonctionne moi aussi comme ça dans mon propre processus d'écriture. La première séance, on a créé des sortes un peu des mondes avec des images, on a découpé et collé. Tu pouvais faire n'importe quoi et tu pouvais un peu t'exprimer en même temps. Les enfants sont ravis de partager et de nous faire entrer dans leur monde imaginaire, des mondes qui évoluent et dans lesquels on peut inventer plein d'éléments. Ça me croque la main. Et pourquoi tu m'avais fait ça, un monde imaginaire à l'envers? Tout le monde vit à l'envers? Oui. En dehors des ateliers avec Laetitia, les professeurs ont continué le travail de rédaction. Il ne reste plus qu'à compiler tout cela. Et après, ici, on soulève et on a encore d'autres questions. Les élèves arrivent au bout des séances. Ils ont assemblé leurs carnets. Ils vont maintenant les présenter à leurs camarades sous forme de déambulation dans la cour. Une girafe sans cou se lave avec un véloplaneur. Génial. Mais tout d'un coup, il y a eu un gros bruit. Alors ils ont tout arrêté et ils ont vu un vaisseau spatial atterrir dans la forêt. Ce moment suspendu hors du temps, où les jeunes sont plongés dans les histoires de leurs amis, pourrait durer tout le reste de la matinée, car personne n'était en manque d'inspiration. Quant à nous, nous reviendrons à l'école Deleuze de Reichshofen très bientôt pour un nouveau travail créatif autour d'un podcast. Vous l'avez peut-être vu dans le ciel à Reichshofen le lundi 24 mars vers 21h. Il ne s'agissait pas d'un ovni puisque l'objet est bien identifié. C'est en fait une espèce très rare de papillon de nuit géant couplé à une luciole. Ce sont ses propriétés bioluminescentes et le battement des ailes qui lui donnent cette forme et cette couleur. Habituellement visible dans le sud, avec le printemps et le changement climatique,
D'autres pourraient être aperçus dans la nuit du 1er avril. Et c'est déjà tout pour les actus. Tout de suite, rencontre avec Jérémy Wagner dans l'interview de la semaine. Le nouveau directeur de la régie clarifie la situation pour l'entreprise de Reichshoffen-Niederbronn et présente son profil et ses missions. Dans la chronique, Manon nous donne tout le vocabulaire alsacien lié au calendrier. C'est dans Wederebsgelert. À vendredi prochain pour de nouvelles actus et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien.